Qui dit artiste, qui dit musique, dit promotion. Tout simplement parce qu'un musicien, quel qu'il soit, a besoin, la plupart du temps, pour continuer son activité, de rencontrer un certain succès auprès d'un certain public. Le succès à grande échelle, en outre, est réservé à une très petite élite de musiciens, ce qui crée des dynamiques de concurrence au sein du marché de la musique. En tant qu'artiste, par conséquent, il faut trouver un moyen de se mettre en avant. Jusque dans les années 90-2000, la promotion de la musique se faisait par ce qu'on appelle aujourd'hui les médias traditionnels, la radio, la télévision, la presse, etc. Mais aujourd'hui, et ce depuis une vingtaine, trentaine d'années, les plateformes numériques et les réseaux sociaux n'ont cesse de se développer. Tant et si bien que l'on peut se demander s'il est possible que ces plateformes changent la donne pour les musiciens. Alors, est-ce qu'on peut percer avec les réseaux sociaux? Est-ce que cela diffère tellement de la promotion par les médias traditionnels? Alors je vais me fonder pendant les prochaines minutes sur un article publié en 2012 dont je vous mets la référence en description et qui analyse l'effet des plateformes numériques sur la trajectoire d'un échantillon d'artistes au cours des années 2000. Alors la première chose qu'on voit, c'est que la promotion par les plateformes numériques diffère de deux choses. La première, c'est des médias traditionnels, la presse, la radio, la télévision, qui ont tendance à créer un star system qui ne profite qu'à un petit nombre d'artistes. Et la deuxième, c'est la promotion par bouche à oreille, tout simplement, qui joue surtout une fonction sociale, en créant des communautés de goût. Il faut donc voir comment les réseaux sociaux se placent par rapport à ces deux modes de promotion. On a, après observation, une première conclusion. Le web démocratise effectivement l'accès à la visibilité pour les artistes musicaux. Ainsi, dans les médias traditionnels, on a une promotion réservée à des happy few, une petite élite d'artistes musicaux, à savoir les plus populaires. On a donc une fonction d'agenda qui se crée, une sorte de club privilégié dans lequel il y a celles et ceux qui y rentrent et celles et ceux qui n'y rentrent pas. Et ne pas y entrer équivaut à être presque totalement éclipsé par celles et ceux qui y rentrent. Et ça, précisément, on ne le retrouve pas sur Internet. Pourquoi ? Parce que l'organisation des plateformes en ligne permet à tout artiste d'investir ce nouvel espace, sans fonction d'agenda. On voit, malgré tout, que ça ne redistribue pas les cartes pour autant. Plus d'artistes sont présents, mais les hiérarchies de popularité sont conservées pour la quasi-totalité, hors ligne et en ligne. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. La promotion est de nature très différente. Elle n'est pas concentrée par quelques acteurs de l'industrie musicale et audiovisuelle, comme des labels, etc., mais elle revient plutôt aux artistes et à leurs audiences. L'autopromotion se répand beaucoup et fait figure d'un moyen pour les artistes à faible notoriété de rattraper le déséquilibre que l'on peut trouver hors ligne. Cependant, le pouvoir de promotion qu'acquièrent les audiences, cette fois-ci, en ayant la possibilité de relayer du contenu par exemple, sert plutôt les artistes ayant le plus de succès, au détriment des artistes à faible notoriété. La conclusion est donc plutôt claire. Avec les plateformes numériques, la promotion devient accessible à plus d'artistes. Elle implique davantage les artistes et leurs audiences, mais elle ne permet pas vraiment de renverser les hiérarchies que l'on pourrait trouver par ailleurs. Mais voilà, cet article date de 2012 et les choses ont pas mal changé depuis. Déjà, l'industrie musicale a été profondément transformée par la création et le développement des plateformes de streaming. Spotify est créé en 2006, Deezer en 2007, mais c'est surtout pendant les années 2010 que ces plateformes développent leur popularité et sont rejointes, surtout, par d'autres, notamment Apple Music et YouTube Music en 2015. Ces plateformes sont devenues aujourd'hui le moyen dominant de consommer de la musique enregistrée, au détriment de l'industrie du disque, et permettent une découvrabilité supérieure pour les artistes à faible notoriété, parce qu'elles sont organisées en playlists, parce que les algorithmes recommandent de la musique, par exemple. C'est déjà un facteur qui a modifié la capacité des artistes à développer leur visibilité en ligne. Ensuite, les réseaux sociaux ouverts, c'est-à-dire ceux qui se fondent sur des algorithmes qui amènent à la découverte de nouveaux contenus, se sont beaucoup développés entre-temps et ont grandement influencé la nature de la promotion en ligne. YouTube, créé en 2005,
s'est développé dans les années 2000, mais est surtout devenu incontournable dans les années 2010, décennie d'apparition d'Instagram en 2010 et de TikTok en 2016. Ces réseaux sociaux ont eu une influence déterminante dans le succès de certains artistes, à tel point que ça remet en cause l'étroit lien entre hors ligne et en ligne. C'est particulièrement vrai depuis que ces plateformes ont développé le format vertical de vidéos courtes, sur TikTok dès 2016, sur Instagram en 2019 et sur YouTube en 2021. Ça semble être devenu le moyen de découvrir des artistes émergents. Pour vous en convaincre, 2 exemples de gros succès musicaux récents. Le premier, en 2019, c'est le lancement inattendu de la carrière du rappeur américain Lil Nas X avec le single Old Town Road grâce à un challenge sur TikTok. Le deuxième, c'est le single Begin du groupe de rock italien Maneskin qui décolle sur TikTok en 2021 alors qu'il était sorti bien plus tôt, en 2017, et qui a lancé le groupe, qui est aujourd'hui incontournable sur la scène internationale. 2 exemples, et pas le même contexte, il faut le prendre en compte. Pour Lil Nas X, le lancement est complet, il n'avait pas eu de succès avant, alors que pour Maneskin, c'était juste après leur victoire à l'Eurovision en 2021. Ce type de plateforme semble donc à la fois capable d'entériner le succès d'artistes populaires, mais aussi de lancer la carrière d'artistes plus confidentiels. Aujourd'hui, les réseaux sociaux et autres plateformes numériques sont donc des incontournables. De nombreuses entreprises de l'industrie musicale et audiovisuelle s'y intéressent d'ailleurs de très près. Rien que cette année, on a pu observer des annonces de Spotify ou encore de Dailymotion par rapport au format des vidéos courtes dont on parlait un peu plus tôt. Alors à la question « Peut-on percer sur les réseaux sociaux ?», je suis donc obligé de vous répondre « Oui » et même d'ajouter « Alors autant apprendre à s'en servir ».